Bien dit. Voilà. Allez, Mohamed, on s'intéresse aux communes. 17 autres exécutifs communaux, donc élus, il faut le rappeler, déchus. Oui, c'est à travers un décret lu hier à la télévision nationale. Le président de la transition a procédé à la dissolution de plusieurs conseils communaux du pays pour mauvaise gestion et détournement des ressources de la collectivité, dit-on. Ouais. C'est toujours le même argument qui est brandi. Donc nous en sommes à combien? 17 plus 9 plus 3, donc 17 plus 12. Ça fait 28. Ah non, t'es pas un bon, pas un bon mathématicien là. 17 plus 12, Mohamed. 29, voilà. Bien. C'est pas que c'est pas un bon mathématicien. T'as pas maîtrisé tes cours de... T'as pas maîtrisé tes cours de calcul mental, Mohamed. Non mais c'est assez flagrant là. Il mérite un petit coup le matin. Bien sûr, Mohamed. On commence par la préfecture de Kirouané. Calcul mental. Je sais par exemple que voilà, M. Antonio il est très fort en calcul mental. Ah d'accord. Et ça, je retiens ça de lui. Bon, nous ne sommes pas doués dans les chiffres. Oui, il est très doué dans les chiffres. Comme Fodé Oussoufofana, nous ne sommes pas doués dans les chiffres. Vous savez, Aboubacar, ceux qui ont étudié au temps de Sékou Touré sont plus aptes sur toutes les matières que nous. Tout à fait. Ouais. Allez. Alors donc le président a procédé. On peut dire qu'on voyait cela venir. Talib Bari posait la question Mohamed avant que vous nous citiez. Il y a comme une espèce de plan pour liquider tous les exécutifs communaux élus. Non, c'est le grand remplacement. Le grand remplacement. Ce qui reste clair. Toutes les communes seront dissoutes pour mauvaise gestion. Elles seront dissoutes parce que c'est l'argument officiel brandi. Il faut mettre des délégations spéciales à leur cause. Il faut proposer des jeunes qui travaillent à Agile. Comment ça, qui travaillent à Agile, Mohamed? Qu'est-ce que tu en sais? Mais t'as quelle preuve? Il faut proposer des jeunes qui sont au Knoxo, qui seront les futures délégations spéciales. Je dis ce que les autres pensent bas à Boaka. C'est ce qui se trame évidemment. Les jeunes de cette entreprise seront imposés partout. Le CNOS aussi sera imposé au sein des délégations spéciales. Mais tu parles des ONG, non des entreprises. Des ONG. Est-ce que c'est ça la solution? On se pose des questions. Mais chez moi ils n'y sont pas. Où? À Gawal, c'est pas eux qui sont... Ça viendra, ne vous inquiétez pas. Ce que j'ai envie de dire. Bien. Avec ces collectivités qui sont dissoutes, on parle de la préfecture de Kirouané. On parle de la préfecture de Dinguiraye, la commune urbaine de Dinguiraye, la commune urbaine de Kirouané et la commune urbaine de Damaro, les communes rurales de Ndema et d'Ogomé, celle de Gekedou, de Kouroussa, de la commune rurale de Fadou Saba, la commune urbaine de Dalaba, les communes urbaines de Garambe et Kalan, la commune urbaine de Mali, les communes rurales de Wankifon et Manéa, celle de Wassou, ça c'est à Dubreka, et celle de Ala Soya et Benti dans Fourikaria. Mais ce qui attire notre attention, c'est la sous-préfecture de Dogomé. Vous savez, à Dogomé, là-bas, ils sont érigés en anti-républicains. Comment ça? Tenez-vous bien, un conseil... Les gens de Dogomé? De Dogomé. Un conseil... C'est pas des hors-la-loi, monsieur. Non, ça a tout l'air. J'espère que le procureur Ali... Comment ça, Mohamed? J'espère que le procureur Ali Touré va s'en occuper parce qu'il n'a pas... Tu voulais dire quoi? Il n'a pas de Ali dossier... Touré? Il n'a pas de dossier sous la main en ce moment à part les produits pharmaceutiques. J'espère qu'il va s'en occuper. Bien. Un conseil communal qui se réunit, qui propose 72 millions pour la réfection d'un pont qui mène vers le marché. 72 millions. Et peut-être derrière, c'est 26 millions qui ont été dépensés. Où est parti le reste du montant? On ne sait pas. Et pire, ce qui est une insulte pour la République, ce pont n'a pas été retravaillé. Le pont n'a pas été rénové. Donc, à quoi jouait ce maire Moustapha Kamara à Dogomé? Les ressortissants de Dogomé ont tapé du poing sur la table, mais à l'époque, on ne les croyait pas. Mais bon sang de Dieu, vous avez fait quelle étude pour proposer 112 millions pour la réfection des ponts? Je crois qu'ils viendront à Conakry, ils passeront de l'autre côté. Ben ça c'est clair. Pour une fois, sur ce point, donc sur le cas de Dogomé, tu donnes raison à Morikondé. Mais sur les autres cas, tu penses qu'il y a un plan? Je pense qu'il reste à prouver. Il y a un plan de liquidation et d'élimination de toutes les mains. Sauf qu'on n'a pas pu recouper ou en tout cas récolter plus d'infos sur les motivations de ces dissolutions auprès du ministre Morikondé. Je ne sais pas si il pourra nous en dire un peu plus. On va essayer quand même de l'appeler. Il ne répond pas au téléphone malgré des tentatives. Ça devient un peu compliqué. Il faut parachever le coup d'État. Voilà. Comment ça? C'est la suite. Le président a été délogé. Tous les maires élus vont être délogés pour être remplacés par les hommes à l'esprit CNRD. C'est ça l'esprit. Et voilà, ça va continuer. Et c'est quoi la finalité recherchée? Tout le monde, on dégage tout le monde. Oui, mais c'est quoi la finalité? C'est pour se maintenir le pouvoir. Bien. Eh bien, pas une précision. Oui. Parce qu'il y a un petit aspect de la justice, quand on parle de moralisation. Hier, le ministre de la Justice nous a dit ici qu'il veut mettre en place un parquet national, un parquet financier national. Mais c'est un projet qui existait. Donc, il y a des voix d'abord qui s'élèvent. J'ai vu l'organigramme une violation de spécialiste m'a envoyé. Ah oui, donc ça va chauffer dans les jours qui suivent.
Si ça ne vient pas du ministre et que c'est une propriété intellectuelle de 4 experts qui sont connus, je pense que ça pose problème. Il faudra qu'il s'en débarrasse. Qu'il laisse cela tranquillement son projet de parquet national financier. Il est ministre, pourquoi? Il est ministre, mais c'est pas son œuvre. Non, mais la propriété intellectuelle. C'est lui qui a réfléchi. Ah non, j'ai vu. La pression est importante. Mais l'État, c'est la continuité. Oui, mais il faut dire. J'ai vu une source qui m'a dit que ça a été conçu par Alain Koné. Alain Koné a été ministre de la Justice à un moment donné. Il a cédé la place à Alphonse Chagouet. L'administration, c'est la continuité. Il faut citer les sources en journalisme. Et l'administration, c'est la continuité. Il faut dire le nom de cette personne. Ça n'a pas de sens, ce débat. Ça n'a pas de sens. Sur la dissolution. Bien, cabinet, voilà. Je vais entendre le politique. Sur la dissolution de ces 17 exécutifs communaux élus. Vous savez, la loi dit que lorsque les élus locaux sont leur gestion, ou plutôt leur élection arrive, leur mandat arrive à terme, on peut les remplacer par des délégations spéciales. Maintenant, est-ce que ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ce qui n'est pas du tout le cas. L'élection est même inachevée. Exactement. L'élection locale est inachevée. Bien entendu. Ce qui n'est pas le cas. Donc, la seule chose qu'on peut peut-être mettre en avant, c'est la mauvaise gestion. C'est la mauvaise gestion. Encore que cela reste à prouver. Je suis d'accord. Cela reste à prouver. On ne peut pas dégommer de la sorte par un tour de bras des élus, parce qu'il faut quand même respecter ceux qui ont élu. C'est quoi qu'on dise de la forme d'élection ou peut-être du sérieux. Parce qu'à des endroits donnés, les raisons invoquées par l'État sont contestées. C'est le cas au niveau de la mairie de Matam, parce que le maire UFR qui a été dégommé à ce niveau, il a porté l'affaire devant la justice. Donc l'affaire est gérée par la justice en ce moment, parce qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il n'y a pas de c'est ce qu'on lui reproche. On ne prouve rien. Et j'entendais sur film aussi des réactions venant d'autres communes, de Mamou notamment, dont le conseil communal déchu n'est pas du tout d'accord avec ce qui leur a été reproché. Des localités où il n'y a pas eu d'inspection, on dissout. Matam, c'est le cas. Le maire aujourd'hui, il est assis à la maison. Le pauvre, il n'a rien pris. Il vit difficilement, mais il n'est plus maire. Mais il n'a pas un salaire significatif en tant que maire. Oui, bien sûr. C'est pas ça le plus important. Quand il dit qu'il ne vit rien, qu'il vive chichement ou pas. Allez voir comment il vit. S'il avait des milliards. Non, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche est-il avéré ou pas? C'est ça le débat. Mais sa personne ne nous intéresse pas. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une chasse aux sorcières. Les gens qu'on n'aime pas, les conseils qu'on n'aime pas, on les dissout. Il faut remplacer par des chômeurs encore. C'est ça. Bien, oui, cabinet, pour en terminer. Parce que vous savez, les partis, les élus dans les communes sont issus des partis politiques pour la plupart. Effectivement. Même s'il y a aussi des élus sur des listes indépendantes, ils peuvent d'une certaine façon peut-être pas, ils peuvent ne pas être dans l'esprit du CNRD. Sauf que dans la pratique, les maires, les élus suivent naturellement la politique générale du gouvernement. Donc je ne vois pas pourquoi on les dégommerait en évoquant la question d'inconduite financière ou de gestion d'une manière globale. Il faut plutôt prouver qu'on leur reproche exactement quelque chose. Bien. Notre première livraison.